Salut, abonnez-vous à Life Stories pour ne pas manquer de nouvelles histoires. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui tourne autour d'un mari découvrant la tromperie de sa femme, entraînant la fin de leur mariage joyeux de 3 ans. Maintenant, plongeons dans leur relation et découvrons ce qui s'est passé. Mon nom est Steve, ma s'appelle Kate. Nous étions mariés depuis plus de 3 ans. La première année de notre mariage, je l'aurais décrite comme heureuse, la deuxième assez heureuse, et la troisième un peu troublée. Cela peut sembler stupide ou enfantin, mais pas dire « je suis en désaccord ». Je ne sais pas si vous réagiriez différemment si cela vous arrivait. C'était au milieu d'une dispute. Nous en avions beaucoup ces derniers temps, Kate et moi, mais celle-ci était particulièrement mauvaise. Je ne sais même pas de quoi parler la conversation, quelque chose de trivial comme la lessive ou une facture impayée. L'une des mauvaises habitudes de Kate est que pendant une dispute, elle évoque toutes sortes de plaintes sans rapport avec le sujet de la dispute et les lance sur moi. Ce peuvent être des choses qui se sont produites il y a de nombreuses années. Tu te souviens, tu n'as pas récupéré ma sœur à la fête, comme tu l'avais promis, ou juste tout ce qui lui passait par la tête pour me blesser. C'était l'un de ces cas, et elle n'arrêtait pas de parler. « Tu sais ça, Steve ?» dit-elle d'un ton sarcastique. « Rien ne te rend plus heureux que le son de ta propre voix. Même quand on fait l'amour, tu t'étais jamais. » Il y eut un silence. Kate a dû se rendre compte de l'expression sur mon visage, qu'elle était allée trop loin. Là, j'ai tressailli et je l'ai juste regardé. Dans ma tête, je me suis dit, je ne savais pas que mes conversations pendant l'amour te dérangeaient. C'est ma façon d'exprimer mon amour et mon excitation. Mais ensuite, je pensais, non, Steve ne dit rien. Peut-être ne sachant pas quoi faire d'autre, Kate a continué. Eh bien, c'est vrai, Steve. J'essaie de profiter du sexe sans distraction. Ton bavardage me distrait tellement que c'est pas du tout ce qui m'excite. Attenski. Kate a continué à me regarder de manière provocante et peut-être un peu incertaine. Tout ce pourquoi nous nous sommes disputés était oublié depuis longtemps. Je n'avais aucune envie de briser le silence. Ça m'a beaucoup blessé. C'était comme un coup bas. Si elle voulait du sexe sans parler, pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé avant? Nous étions mariés depuis plus de 3 ans. J'ai toujours pensé, Menze, que mes mots affectueux, mes expressions de désir et d'excitation lui plaisaient. Au lit, elle parlait moins que moi, mais elle disait toujours au moins quelques mots. Enfin, après ce qui a dû être au moins 2 minutes, je me suis levée. D'accord, Kate, j'essaierai de ne parler que lorsque j'ai quelque chose d'important à dire, et je suis sortie de la pièce. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait après ça. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais vraiment blessée. Ce coup de gueule inattendu m'a vraiment atteint. J'ai décidé, d'accord, tu veux du silence? Par Dieu, je te donnerai du silence. Nos disputes devenaient de plus en plus fréquentes. J'aime toujours Kate, mais nous semblons de moins en moins capables d'être heureux ensemble. Il y avait moins de moments heureux et proches, plus de moments tendus et de disputes pour des choses futiles. Un gros problème était mes voyages en tant que représentant de vente pour une entreprise de fourniture de plomberie. J'avais un voyage de 3 à 4 jours au moins une fois par mois. Kate n'aimait pas que je sois autant absent, mais elle savait avant que nous nous marions que ce serait comme ça. Elle voulait aussi que nous commencions une famille, ce que j'ai refusé de faire pendant encore 2 ans environ. J'attendais une promotion à ce moment-là qui me permettrait d'arrêter de voyager. Elle jouait ça dans avoir un bébé, donc je ne pouvais pas rappeler tout le temps. C'est un vrai gros problème. Mais de plus en plus récemment, il semblait que même de petites choses pouvaient déclencher une dispute. Le réservoir d'amour et de bonne volonté semblait presque être à sec et je ne savais pas pourquoi. Une partie de ce qu'elle a dit m'a particulièrement blessée, c'est que ce que je disais pendant que nous faisions l'amour était l'opposé de ce qu'elle appréciait. Est-ce que ça voulait dire qu'elle prenait du plaisir avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne parlait pas? Cela semblait ridicule, mais seulement jusqu'à ce que j'y réfléchisse un peu plus. Lors de mon dernier voyage, il y a environ 10 jours, je n'ai pas réussi à la joindre au téléphone le soir, bien après qu'elle aurait dû être rentrée du travail à 2 reprises.
La deuxième fois, j'ai finalement appelé son téléphone portable, mais elle l'avait éteint. Quand j'ai appelé le lendemain, elle a dit qu'elle était sortie boire une bière avec des amis du travail, ce qui semblait raisonnable. Sauf que j'ai appelé la maison vers 10h30 et elle était toujours dehors. Il y a également eu 3 fois au cours du dernier mois où j'ai répondu au téléphone et que la personne à l'autre bout a raccroché. C'était pas très important, mais avant le mois dernier, cela ne s'était pas produit plus d'une fois par an. Donc oui, je suis devenu de plus en plus suspicieux et j'ai fait quelque chose à ce sujet. Pendant les 2 semaines suivantes, Kate a dû penser qu'elle vivait avec un muet. Elle n'a eu aucune conversation futile de ma part, aucun bavardage, aucun mot, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Au lieu de dire « Peux-tu me passer le sel, chérie ?» je me levais et le prenais moi-même. En réponse à « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» je lui parlais de la page météo du journal. Si elle me demandait de faire le dîner ce soir-là, tout ce qu'elle obtenait était un « D'accord ». Quand elle partait travailler et me disait « Au revoir, chérie », je lui souriais et lui faisais signe. C'est devenu une sorte de jeu pervers de voir combien peu de mots je pouvais lui adresser dans une journée. Kate savait que j'étais en colère et blessée, et elle savait pourquoi. Pendant les premiers jours, elle n'avait pas l'air de s'en soucier beaucoup, mais après ça, elle a commencé à essayer de se faire pardonner. Elle ne s'est pas exactement excusée. C'était un événement rare dans notre maison, mais elle est devenue beaucoup plus affectueuse. Les baisers m'accueillaient au lit le matin, sur le chemin du travail, quand nous rentrions à la maison, au coucher et parfois entre les deux. Elle se penchait et me faisait un câlin pendant que je lisais le journal en buvant mon café le matin, ou me massait les épaules pendant que nous regardions la télévision. C'était drôle pourtant. Même lorsque ma colère s'apaisait progressivement. Personne ne peut rester en colère pendant des jours entiers. Je continuais à dire le moins possible avant de prononcer une phrase. Je me demandais si j'avais vraiment besoin de le dire, et généralement, la réponse était non. J'écoutais plus, j'observais plus, et je gardais mes pensées pour moi. Environ 10 jours après la dispute, Kate a décidé que nous devrions faire l'amour. Que ce soit parce qu'elle en avait vraiment envie, ou que cela faisait partie de la réconciliation, je ne pouvais pas le dire. Après le dîner, pendant lequel elle me racontait des histoires sur son travail, et où je n'ai pas parlé plus de 6 minutes, 8 mots, elle s'est levée et m'a pris par la main. « Allez Steve, laissons la vaisselle attendre. Il y a autre chose dont j'ai besoin en ce moment, a-t-elle dit avec un grand sourire chaleureux en me conduisant dans la chambre. La distance s'était-elle creusée entre nous parce que je restais silencieux, ou étais-je silencieux parce que nous nous étions éloignés? Je n'avais aucune idée. Inutile de dire que je n'ai pas prononcé un mot pendant tout ce temps, et pendant que nous le faisions sans effort, je suis resté complètement silencieux. Cela me semblait contre nature, froid, détaché. Je n'étais même pas sûr que Kate le voulait vraiment. Mais inutile de dire que je n'allais pas dire un mot après cette dispute. Quand nous avons fini, elle s'est blottie contre moi, a dit même d'un ton qui me semblait satisfait, et nous avons continué à nous détendre ensemble, sans rien dire. Je ne savais pas ce que ça avait été pour elle. Pour moi, c'était froid et vide. Que ce soit à cause du silence ou de la distance qui nous séparait, je n'en avais aucune idée. Après quelques jours de traitement presque silencieux, Kate a commencé à se mettre en colère contre moi. « Tu peux pas dire quelque chose ?» Elle a crié un soir pendant le dîner. Après un moment de réflexion, j'ai répondu « Je pensais que c'était ce que tu voulais. » Eh bien, ce n'est pas le cas. Je veux un mari qui communique avec moi, qui partage ses sentiments avec moi. Je ne me souviens pas avoir épousé un mannequin de magasin. J'ai ri pour moi-même. Bonne réplique, Kate, je pensais. La semaine dernière, tu t'es plainte que je ne m'arrêtais jamais de parler. Kate, je savais quelque chose au sujet. Tu es allé trop loin, Steve. Le silence de Sam a assez duré, a-t-elle dit en me regardant avec colère, clairement très en colère. Arrête ça, d'accord? Sois juste l'homme que j'ai épousé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Tu ne parles pas trop. Nous nous disputions, j'étais énervée, et je t'ai encore lancé ça, continua-t-elle. J'ai attendu avant de répondre. D'accord, Kate, mais je dois admettre que
Tes paroles m'ont fait réfléchir sur le fait que peut-être je parle trop ou sans réfléchir d'abord à si j'ai vraiment quelque chose à dire. J'ai réfléchi un instant, puis je lui ai souri. D'une certaine manière, tout cela a été utile. Elle m'a souri chaleureusement en retour. Sa colère apparemment disparue maintenant, et pendant un moment, j'ai ressenti la proximité entre nous qui avait manqué pendant une grande partie des derniers mois. Laisse-moi te parler de faire l'amour, ai-je continué. J'essayais pas de provoquer une nouvelle dispute. Je voulais vraiment comprendre. Tu pensais ce que t'as dit à ce sujet? Que je devrais pas te parler. Au lieu de répondre à ma question, Kate a quitté la table pour le reste de la soirée. Elle m'a ignoré, ce qui me semble peut-être joyeux. J'avais fait une tentative honnête pour comprendre ses sentiments. Malgré la fin brutale de la conversation de la veille, je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant plus optimiste. Kate avait reculé par rapport à son attaque initiale. Elle avait dit qu'elle voulait que je lui parle. Et il semblait peut-être que nos vies pourraient retrouver quelque chose de plus chaleureux et de plus normal l'une avec l'autre. Malheureusement pour Kate, c'était la fin de la conversation, plutôt que le reste, qui semblait être au premier plan dans son esprit. Ses regards et ses propres phrases serrées au petit déjeuner ont clairement montré que la tension entre nous était toujours glaciale, du moins de son point de vue. Ainsi, nous avons passé quelques jours de plus à peine à échanger autre chose que des communications nécessaires. Cela me semblait presque ironique. Cette fois, c'était elle qui me faisait la tête, que ce soit comme une punition consciente ou parce qu'elle était trop en colère pour me parler. Il a fallu encore 3 à 4 jours avant que l'humeur de Kate ne change radicalement. Elle est rentrée du travail en ayant l'air très bouleversée et est allée directement sous la douche. Pendant le dîner, elle était distraite, parlant peu et perdant souvent le fil de notre conversation. C'était plus le silence conversation. Elle était clairement préoccupée par quelque chose. Mais quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, et je l'ai demandé plusieurs fois, elle n'a mentionné qu'un problème au travail. J'ai remarqué cependant qu'elle ne me regardait pas dans les yeux en le disant. Je n'avais aucune idée de ce qui la tracassait, mais j'ai pensé que ma meilleure option était d'attendre et de voir ce qui se passait. Le dommage, il ne pleut rien. Ernie Matazzolo m'a fait venir dans son bureau pendant ma pause déjeuner. Il m'a remis une enveloppe et m'a dit ce qu'il avait découvert. Je suis désolé de te le dire, Steve. C'est ce que tu soupçonnais. Elle se rend chez lui l'après-midi. Je l'ai vu le faire quelques fois et se garer directement dans le parking. Il a un appartement au 2e étage à l'arrière. Il y a une colline là-bas. Et avec un téléobjectif, il n'y avait rien de compliqué. Je l'ai remercié, lui ai écrit un chèque, lui ai serré la main et suis parti. J'avais toujours été l'employé le plus fiable du monde, mais ce jour-là, je ne suis jamais retourné au travail. J'ai appelé et laissé un message à propos de la grippe, puis je suis rentré chez moi. J'ai regardé les photos, puis je les ai remises dans l'enveloppe. La seule surprise était le gars. Adam Finlay n'était pas mon témoin de mariage, mais il était l'un de mes garçons d'honneur quand j'ai épousé Kate. Il a toujours pensé qu'elle était superbe, et me l'a souvent dit quand elle et moi sortions ensemble, mais je n'avais jamais pensé à le considérer comme une menace alors ou maintenant. Il était très intéressé par les femmes et je ne l'avais presque jamais vu sans une fille à son bras. Comme on dit, il avait tout ce dont il avait besoin. Je savais que je pleurerais plus tard, mais à ce moment-là, je me sentais juste froid et vide, comme la dernière fois que Kate et moi avions été au lit ensemble. Maintenant, je savais pourquoi. Peut-être que je savais aussi pourquoi elle avait soudainement l'opinion que je parlais trop au lit. Je suis resté assis pendant un long moment, juste en regardant par la fenêtre, en pensant à tout et à rien. J'ai sorti les photos et les ai regardées à nouveau. Elles ressemblaient exactement à la première fois que je les avais rangées. Quand Kate est rentrée à la maison, elle a été surprise de me trouver assis sur le canapé à ne rien faire. « Chérie, salut, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pas répondu, je l'ai juste regardé. J'ai imaginé que mon visage avait l'air neutre plutôt qu'en colère.
Steve, est-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi tu restes juste assis là? Son ton est devenu un peu plus agacé, quelque part entre inquiet et agacé. J'ai continué à la regarder. Kate a pu sentir quelque chose n'allait pas. Et elle a dû sentir que ce n'était rien de bon. Tu vois, bon sang, Steve, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose t'est-il arrivé aujourd'hui? Est-ce qu'on en revient au vieux traitement silencieux? Encore le traitement silencieux? Elle a dit cela avec un air méprisant dans sa voix. Je me suis redressée. Depuis combien de temps tu sors avec lui? Kat a reculé de surprise instinctivement. Elle s'est assise dans un fauteuil en face de moi. De quoi tu parles? Je suis resté silencieux. Elle aussi en me regardant, essayant de me comprendre. Mais elle n'a pas pu tenir le coup. Steve, qu'est-ce que c'est? Je ne sors avec personne. D'où vient cette question ridicule? Son visage était très pâle, et elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Finalement, elle les a serrées ensemble sur ses genoux. Elle ne pouvait pas supporter le silence dans mon regard fixe. Pourrais-tu me dire de quoi il s'agit, Steve? Que tu m'accusais de te tromper. Peut-être que tu as une conscience coupable à propos de quelque chose. Elle me regarda comme si elle s'attendait à ce que cette dernière question touche juste. Je ne dis rien. Finalement, elle n'a pas pu le supporter. Bon, c'est stupide. Je vais me changer. Elle a commencé à se diriger vers la chambre, mais s'est arrêtée net et m'a regardé quand j'ai levé l'enveloppe. Sans un mot, j'ai sorti une photo du groupe et lui ai tendue. C'était une photo de Kate sur l'île d'Adam. Kate a regardé la photo pendant seulement un moment, puis l'a laissée tomber avec un cri et a reculé comme si c'était un serpent. Elle s'est effondrée sur sa chaise rougissant, incapable de me regarder. Steve, c'est pas... Elle s'est arrêtée, incapable de finir sa phrase. Finalement, nos regards se sont croisés, une sorte d'appel muet dans les siens. Depuis combien de temps? J'ai demandé à nouveau. Elle était assise aussi loin que possible dans sa chaise, les bras serrés autour d'elle, secouant la tête. Chérie, je suis tellement désolée. Attendu au pardon, ça a dû être au moins une minute de plus, elle ne pouvait pas supporter le silence. Steve, s'il te plaît, ne me fais pas parler de ça. Je te quitte, ai-je dit. Je me suis levée et me suis dirigée vers la chambre pour faire mes bagages. Attends, elle a pleuré. Steve, s'il te plaît, attends. Je vais te le dire. Je vais te dire. S'il te plaît, ne passe pas. Je me suis rassis, la regardant. Elle m'a regardé avec supplication, mais elle n'a pas pu soutenir mon regard, incapable de regarder mon visage implacable, et elle a baissé les yeux. Après un moment, j'ai attendu. Finalement, elle m'a regardé à nouveau, les yeux humides, et a dit « Il m'a dit que tu le faisais aussi. » Surpris, j'ai failli dire « De quoi parles-tu » Au lieu de cela, je suis resté silencieux, me contentant de lui faire signe de continuer avec ma main. Adam m'a dit que dans le meilleur des cas... Et à l'époque, j'étais en colère contre toi, et il était si convaincant, et je l'ai cru, Steve. Tu ferais mieux de me raconter toute l'histoire, ai-je dit. Elle l'a fait. Un peu plus d'un mois plus tôt, elle avait croisé Adam au supermarché, et ils avaient eu une conversation décontractée. Ils se connaissaient assez bien, et il avait toujours été charmant et amical, voire un peu coquet. Au supermarché, Kate avait mentionné que j'étais en voyage. Ce soir-là, il est venu chez nous avec une pizza et une bouteille de vin, offrant de manière discrète de tenir compagnie à Kate pendant que j'étais absent. Ils ont passé une soirée détendue et amicale, mais vers la fin, il a commencé à agir inquiet et préoccupé. Quand Kate lui a demandé pourquoi, il lui a dit que j'avais été infidèle. Il a fait un sacré numéro d'acteur, Steve, tout à contre-cœur, la tête baissée, ne me regardant pas. Il m'a dit que vous aviez parlé il y a quelques semaines et que vous lui aviez parlé de la fille avec qui vous aviez couché lors de vos voyages d'affaires. Il avait plein de détails convaincants sur son apparence et l'endroit où vous l'aviez rencontrée et à quel point elle était douée au lit. Et j'ai commencé à pleurer, bien sûr, et Adam m'a pris dans ses bras et m'a caressé le dos et m'a consolé. Il m'a dit que j'étais si belle et sexy. Il ne pouvait pas comprendre comment un homme pouvait me tromper. Il m'a dit à quel point il était triste de me voir si bouleversée et qu'il ferait tout pour me faire sentir mieux. Et un peu plus tard, nous étions au lit ensemble. Et je n'ai découvert que hier que tout était un mensonge. Elle a dit, l'air plus triste que jamais.
J'étais dans son appartement et nous venions de le faire. Il m'a regardé avec un air suffisant et a dit « Pensez-y, si ce n'était pas à cause de l'affaire de Steve avec Julia, nous n'aurions jamais découvert à quel point nous sommes bien ensemble. » Je le regardais juste. Il m'avait dit la première fois que le nom de votre amante était Joanne. Alors je l'ai interrogé à ce sujet, et il ne se souvenait d'aucun des détails qu'il m'avait donnés auparavant, à quoi elle ressemblait, comment vous l'aviez rencontrée, rien de tout cela. Finalement, je lui ai juste créé de me dire la vérité. « As-tu vraiment trompé moi ?» Il a ri de moi et il a dit non. C'était juste une histoire que j'ai inventée pour te mettre dans mon lit. Le visage de Kate était maintenant rouge de colère. Je me suis levée du lit et j'ai enfilé mes vêtements en lui criant dessus tout le temps. Je lui ai dit à quel point il était minable. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que je ne puisse jamais te le dire, parce que tu lui aurais botté le cul. Il était juste allongé, souriant, pas le moins du monde, coupable ou désolé pour ce qu'il avait fait. Il m'a fait passer pour une idiote, Steve, et je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. D'un coup, elle ne pouvait plus parler. Elle sanglotait, son visage dans ses mains, tout son corps secoué. J'ai ressenti l'envie d'aller vers Kate et de la réconforter, mais elle était éclipsée par un froid vide. Était-elle vraiment si stupide? Ou notre amour était-il tellement perdu qu'elle était plus que prête à tomber pour les mensonges les plus absurdes? Puis il y avait ma rage contre Adam, un gars avec qui j'étais amie depuis 15 ans. J'y restais silencieux. Kate sanglotait. Après 5 minutes environ, je me suis levée. Regardez un peu. J'ai pris son téléphone portable dans son sac et je l'ai mis dans ma poche. Ensuite, je suis allée dans la chambre et la cuisine, j'ai débranché les 2 téléphones de leur prise et je les ai mis dans un sac que j'ai mis sous mon bras avant de partir. Avant de partir, je me suis retournée vers Kate et j'ai dit « Ne bouge pas. Ne parle à personne. » J'ai parlé doucement, mais elle avait l'air terrifiée en acquiesçant. Sur le trajet jusqu'à chez Adam, je me suis concentrée sur ce temps. J'avais besoin d'avoir l'air calme et amical. Quand Adam a ouvert sa porte, il avait l'air surpris et nerveux. Mais j'ai immédiatement dit « Salut mec. Tu es partant pour quelques bières ?» Peut-être qu'on pourrait regarder les Phillies. Kate était à une réunion. Je pouvais voir qu'il me regardait attentivement, mais il a fait semblant d'être amical et a dit « Bien sûr, entre. Je suis toujours heureux de boire la bière de quelqu'un d'autre. » Comment ça va, Steve? Nous nous sommes assis dans son salon, le match à la télé, en discutant amicalement. J'ai gardé la conversation légère. Et j'ai pu voir Adam se détendre peu à peu, pensant que c'était juste une visite impromptue. Et puis j'étais toujours dans le flou. Et il m'a fallu beaucoup de demandes par et je lui ai demandé à propos des filles qu'il fréquentait. Encore une fois, il a eu l'air nerveux pendant un moment, mais mon visage souriant et neutre l'a rassuré. Il m'a parlé d'une fille du travail avec qui il sortait depuis quelques semaines et de son corps fabuleux. Puis j'ai dit avec désinvolture, j'avais une petite amie à l'université qui aimait parler pendant l'intimité, ça me rendait fou en fait. C'était toujours si distrayant. Et Adam, un homme sourd, je sais ce que tu veux dire mec. J'aime juste me taire et le faire. Toutes les 12 paroles, c'est avant ou après, a-t-il dit en riant. Puis, plein de lui-même, il a continué. J'ai connu tellement de filles qui pensent qu'elles veulent quelque chose de doux et tendre, puis je leur montre qu'elles veulent vraiment être un peu méchantes. Avec moi. Elles aiment vraiment ça, a-t-il soupiré, un sourire satisfait sur le visage. Je me suis rapproché un peu de lui. Et avec Kate, comment elle aimait ça? Il s'est figé de choc, les yeux grands ouverts. Après un moment, voici ce qu'on se dit. Tu vas être gentil et silencieux. Il a encore acquiescé, les yeux grands ouverts. J'ai souri. Il est resté silencieux, me regardant avec peur. Tu étais mon ami, quelqu'un en qui je pensais pouvoir avoir confiance, pas quelqu'un qui a menti à ma femme pour la mettre dans ton lit derrière mon dos. Oh, allez, Steve, c'est pas vraiment un gros problème, n'est-ce pas? Elle est juste une femme. Il a bafouillé, regardant incertainement mon visage. Je le regardais avec incrédulité. Comment ai-je pu être ami avec ce type? Je dis, je vais tout me dire. Et je veux dire tout sur ton petit jeu d'amour avec Kate. Je lui ai déjà parlé
Donc si tu me mens sur quoi que ce soit, je le saurai, ai-je dit, les yeux grands ouverts, vraiment effrayé. Adam m'a fait un signe de tête. Commence à parler, et c'était à peu près comme Kate l'avait dit. Il a toujours été attiré par elle, et il flirtait avec elle depuis des mois, chaque fois qu'il la croisait. Il était entre deux petites amies une semaine, quand il l'a croisée au supermarché, et il a vu son opportunité. Au début, il pensait juste pouvoir la séduire. Mais quand il est devenu clair qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle me trompe, il a inventé l'histoire sur mon aventure. Il l'a mise tellement en colère et tellement désolée pour elle-même qu'il n'a eu aucun mal à la mettre dans son lit. Ils sont vus environ 5 fois après ça, toujours chez lui. La première fois n'était pas si géniale, mec, a-t-il dit, parce qu'elle était tellement bouleversée à propos de toi et ton aventure. Elle pleurait et tout, mais les fois suivantes étaient fantastiques. On l'a fait exactement comme je disais. C'était génial, et elle était vraiment dedans. Il a vu mes yeux, et soudain, tardivement, a arrêté de parler de comment c'était génial. Maintenant, je lui ai coupé les cheveux presque jusqu'aux racines, partout. Ça avait l'air totalement bizarre, et j'ai pris un peu de plaisir à imaginer qu'il devrait cacher chez sa tête, avec des chapeaux, pendant les prochaines semaines. C'est fini? J'ai demandé froidement. Il a hésité à même... Ouais, c'est fini. Hier, elle m'a attrapé. Je pouvais pas me rappeler le nom de la fille dont j'ai dit que tu sortais, et elle a commencé à me poser des questions. Elle a réalisé que j'avais tout inventé, elle s'est mise en colère, puis elle est partie. Soudain, puis ça, j'aurais pu la presser pour plus de détails, mais je me sentais juste vide. Eh bien, Adam, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Toi et moi, c'est fini maintenant, mec, ai-je dit froidement. Tu pourrais tenter de te venger, mais alors, tu devrais expliquer à tout le monde pourquoi ces choses sont arrivées. Alors disons simplement qu'il n'y aura pas de police, d'accord? Il a simplement fait un signe de tête, l'air plus humilié qu'en colère. Je suis start sans me nez. Quand je suis rentré, Kate était assise sur le canapé en robe de chambre, les cheveux mouillés de la douche. Elle avait l'air très effrayée et malheureuse. J'ai parcouru l'appartement, remettant les téléphones en place, puis je suis revenu et je me suis assis sur une chaise en face d'elle. Nous nous sommes regardés, mais je n'ai rien dit. Finalement, elle a demandé « Qu'as-tu fait ?» J'ai répondu « Adam et moi avons eu une petite conversation agréable. Je ne l'ai pas frappé ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu'on entendra parler de lui de sitôt. » Elle a froncé les sourcils et a dit « J'aurais presque souhaité que tu le frappes, sauf qu'il ne vaut pas que tu aies des ennuis pour lui. » Elle m'a regardé avec un air troublé et a dit « Peux-tu passer à autre chose, Steve ?» Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. J'étais tellement idiot. Mais je t'aime et je sais que tu m'aimes. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Se voler pendant une longue Et, à ce stade, lui parler très peu est devenu une habitude. Je ne sais pas, ai-je finalement dit, et c'était vrai. Our story, Betty. Le matin, Kate est entrée dans la cuisine et a souri en voyant le petit déjeuner et le café qui l'attendaient sur la table. « Waouh! Chérie, ça a l'air délicieux, a-t-elle dit en venant vers moi pour m'embrasser. Puis elle s'est arrêtée net, apercevant les 2 grosses valises près de la porte. « Steve, qu'est-ce qui se passe? Tu pars pas, n'est-ce pas? » Des larmes ont coulé de ses yeux. J'aurais aimé partir sans un mot, juste pour la symétrie, silencieux jusqu'à la fin, mais je n'ai pas pu le faire. Je lui ai versé une tasse de café et je l'ai fait asseoir à la table en face de moi. « Kate, c'est fini. Je sais pas ce qui s'est passé, le cop, je sais pas pourquoi, mais c'est fini. Nous étions tellement bien ensemble au début, mais depuis au moins un an, ça n'a plus été le cas. Nous sommes devenus impatients et grincheux, l'un envers l'autre. Nous nous disputons tout le temps, et il semble si rare que nous retrouvions ces moments de chaleur et d'affection. Le fait que tu sortes avec Adam est la raison pour laquelle je pars, mais tu n'es pas aussi stupide qu'une femme devrait l'être pour être tombée dans son piège. Tu ne m'as jamais demandé, chérie, est-ce que tout va bien? As-tu une liaison? Tu as laissé le vieux Adam te donner une histoire à peine convaincante sur le fait que je te trompais et c'était tout dans le lit. Puis tu as continué et tu as même dit que tu préférais être avec lui qu'avec moi. La femme que j'ai épousée n'aurait tout simplement
pas fait ces choses-là. Me suis allée, j'ai attendu. Elle pleurait doucement, tenant son visage dans ses mains. Quand j'ai arrêté de parler, elle m'a regardé avec supplication. Je lui ai laissé le temps de parler, de me rassurer que j'avais tort, d'expliquer comment nous pourrions retrouver l'amour et l'affection. Mais elle ne l'a pas fait. Elle continuait juste à me garder à pleurer. Je suis à la porte. Au revoir, Kate, ai-je dit. J'ai pris mes valises et je suis partie. Cette histoire est un récit complexe et émotionnel sur la confiance, la trahison et la lutte pour la réconciliation. Elle expose les conséquences dévastatrices des mensonges et de la trahison dans le mariage, ainsi que la complexité du processus de pardon et de reconstruction de la confiance. Elle nous fait réfléchir sur l'importance d'être ouvert et honnête dans les relations. Histoire de ma femme, 38 ans, 47 ans, étions ensemble depuis environ 17 ans. Environ 14 d'entre eux ont été passés en tant que mariés. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je pensais qu'elle était plus âgée qu'elle ne l'était. C'était juste l'aura mature qu'elle dégageait. Elle pensait que j'étais plus jeune, ce qui m'a fait me sentir plutôt bien à l'époque. Après avoir décidé que la différence d'âge n'avait pas d'importance, nous nous sommes pleinement engagés dans la relation. J'étais encore un peu hésitant à propos de la différence d'âge, mais ensuite j'ai rencontré sa famille. Sa famille était très grande, plus grande que la mienne. J'ai toujours souhaité avoir grandi dans une famille proche et soudée. Je suis le premier à admettre que sa famille, qui m'a accueilli à bras ouverts, un facteur important dans ma décision de poursuivre la relation. Elle semblait tout aussi folle de sa famille, ce qui était bon signe. Une possible épouse qui valorise la famille est un plus. Nous avons ensuite fondé notre propre famille, avec 2 garçons de 8 et 11 ans. Pendant notre mariage, les choses allaient bien. Nous nous entendions très bien, nous avons créé des souvenirs avec nos enfants et nous avons simplement apprécié la vie. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, nous les avons résolus et avons persévéré. J'ai mis tout mon être dans cette relation, tout comme tout homme marié le fait avec ses passe-temps. La chasse, la pêche et le golf étaient toutes des choses que j'aimais, mais après l'arrivée de nos enfants, j'ai su que la priorité devait être nos fils. Malheureusement, ma femme n'a pas semblé recevoir le mémo et ne s'est pas tenue aux mêmes normes. Au début, elle semblait concentrée sur notre mariage et notre famille, mais petit à petit, elle est devenue une personne très superficielle et égocentrique. Elle donnait priorité à nos enfants ou même ne me considérait pas. J'ai fait de mon mieux pour accepter ces changements de comportement et continuer à travailler pour notre mariage. Cependant, tout s'est effondré le jour du Memorial Day. Je préparais les garçons pour la fête du Memorial Day lorsque j'ai entendu la voix étouffée de ma femme venant de la salle de bain en train de parler à quelqu'un. Ma curiosité a pris le dessus et je me suis retrouvée à écouter. Je ne pouvais pas entendre qui était à l'autre bout du téléphone, mais je l'ai entendu. Elle disait à la personne à l'autre bout du fil qu'elle l'aimait, qu'elle avait hâte d'être avec elle et que chaque jour passé avec son mari, moi, lui prenait un peu de son âme. Alors j'ai attendu qu'elle sorte de la salle de bain. Quand elle a réalisé que j'avais entendu ce qu'elle avait dit au téléphone, elle était choquée. Ma femme n'a rien dit au début. J'ai demandé si elle me trompait et elle a bafouillé, essayant de trouver une excuse bidon. Je lui ai dit de le garder et je suis partie car j'avais une fête à aller. Mon objectif principal était de m'assurer que mes garçons passent de bonnes vacances. C'était le jour J pour moi et il est sûr que les vacances vont être gâchées pour moi. Cependant, je ne laisserai jamais mes garçons le savoir car je veux qu'ils profitent des vacances et passent du temps en famille. La raison pour laquelle j'ai quand même assisté avec mes enfants était de maintenir les apparences. C'était très difficile de garder le sourire. Mais encore une fois, je l'ai fait pour les garçons. Ils seront toujours ma priorité dans tout cela. Mida, elle a décidé d'aller directement chez son amant pour trouver du réconfort. Ironiquement, quand elle est finalement rentrée de chez son amant, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Selon ma future ex-femme, je manquais de passion et je ne lui montrais aucune attention. Je la répugnais, comme elle me l'a gentiment fait remarquer.
Elle a réussi à dire tout cela, tout en essayant de me flatter, en me disant que j'étais un mari de confiance, un bon pourvoyeur et un père. Je n'étais juste pas un bon amant. Cependant, elle voulait rester mariée et continuer à vivre dans la maison conjugale tout en restant avec son amant. J'ai été choquée par cela. Ma femme voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle a la stabilité en restant avec moi et l'apparente passion avec ce connard avec qui elle me trompait. Théos, en parlant de l'amant, je connaissais le gars. Il était venu chez moi et j'avais même traîné avec lui. Le gars savait tout ce qui se passait. J'étais occupée à travailler et à entraîner des équipes de sport pour nos fils pendant qu'elle s'envoyait en l'air avec lui dans mon dos. Après le choc, j'ai réalisé que j'avais été les divorces. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année, qui se rapproche de plus en plus à chaque minute. Elle était contre et a essayé de me convaincre que nous pourrions rester mariés si ce n'était pas pour nous, alors pour les garçons. Ils méritent d'être élevés dans un foyer avec 2 parents. Je ne vais pas mentir, j'ai failli éclater de rire quand elle a dit ça. J'ai été tentée de le faire pendant un moment, mais j'ai réalisé que c'était pas juste pour mes garçons de faire ça. Je ne voulais pas rester dans une relation terrible juste pour eux. C'était pas quelque chose que je voulais leur montrer en exemple. Si jamais ils se retrouvaient dans cette situation, Dieu nous en préserve. Alors, je voudrais qu'ils gardent un peu de dignité et fassent ce qui est le mieux pour eux et leur famille. De plus, les enfants remarquent plus de choses qu'on ne le pense. J'ai appris ça depuis que mes garçons ont commencé une thérapie pour faire face à la situation. Je suis aussi en thérapie avant que vous ne demandiez, donc ne vous inquiétez pas. Ma santé mentale est également prise en compte. Quand la nouvelle de l'affaire est arrivée à nos amis et à notre famille, ça ne s'est pas passé comme elle s'y attendait. Sa propre famille ne s'est pas rangée derrière elle. Au contraire, ils se sont rangés derrière moi, ce qui a été d'une grande aide dans le processus de guérison, car j'ai peur de perdre mes beaux-parents dans le processus de divorce. Le drôle de chose, c'est que son petit ami n'est pas autorisé à aller chez ses parents ou à des réunions de famille, tandis que mes garçons et moi sommes plus que bienvenus. Elle refuse d'y aller sans son amant, donc elle et sa famille n'ont aucun contact. Je parle plus à sa mère qu'elle ne le fait maintenant. Il parlait 2 fois par jour, mais maintenant le contact est inexistant. Pour les vacances de cette année, mes garçons et moi avons été joyeusement invités. Je vais y aller non seulement pour mes garçons, mais aussi parce que j'aime être avec la famille. Récemment, il semble que même nos connaissances commencent à voir à travers les actions de ma femme. Il y avait une soirée jeunesse au match de football du lycée auquel j'ai assisté avec mes garçons. Ils ont pu sortir sur le terrain à la mi-temps et participer à des activités. Et présenter à l'équipe. Elle est apparue là-bas, mais j'avais déjà été avertie car elle m'avait envoyé un texto plus tôt dans la journée. Quand elle est arrivée, elle s'est précipitée vers nos garçons et a commencé à prendre des photos avec eux. Je jure que dès qu'elle a eu fini avec les photos, elle est partie car son appel se produisait dans un bar miteux. J'en ai aucune idée et je ne veux pas le savoir non plus. Après le départ de ma femme, 4 couples de parents différents sont venus me voir et ont mentionné quelque chose à propos du fait qu'elle était restée juste assez longtemps pour prendre des photos pour les réseaux sociaux. C'était difficile de ne pas éclater de rire. Laissez-moi vous dire, cela m'a fait vraiment du bien que les gens puissent voir à travers sa façade et qu'elle ne joue le rôle de mère de l'année que pour Instagram, Facebook ou tout autre réseau social sur lequel elle est présente. Nous devrons toujours rester en contact en raison de nos garçons, dont l'un est encore dans les chiffres simples, je vous le rappelle. Je suis juste content que d'autres personnes puissent voir qui elle est vraiment et qu'au final, elle va se mettre en premier et pas moi ou les garçons. En attendant, je continuerai à m'occuper de mes garçons et de moi-même. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai repris certains de mes anciens passe-temps et j'ai renoué avec de vieux amis. Je peux dire en toute sécurité que jamais été aussi heureux. Cette histoire de mariage qui a évolué au fil du temps illustre comment un partenaire peut décevoir et trahir les attentes de l'autre.
Partant d'un exemple de famille heureuse où les valeurs partagées et les liens étroits étaient importants, la femme est progressivement devenue plus égocentrique et superficielle, négligeant son mari et ses enfants. La découverte de son infidélité a marqué un tournant dans leur mariage, révélant ses véritables priorités. C'est une histoire de lutte et de renoncement pour le mari qui, malgré l'expérience douloureuse, a choisi la voie de la préservation de la dignité et du bien-être de ses enfants. Il endure l'infidélité tout en maintenant une façade devant ses enfants et la société, sans perdre contact avec la réalité et en continuant à prendre soin de son propre bien-être et de sa guérison. West. Moi, un homme de 28 ans, ai rencontré mon ex, une femme de 30 ans, quand j'ai commencé un nouveau travail, et nous avons commencé à sortir ensemble peu après. Malheureusement, j'ai découvert qu'elle était mariée et prévoyait de fonder une famille avec un autre homme peu de temps après. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis fin à une relation vraiment mauvaise et j'ai décidé qu'il serait préférable pour moi de recommencer ailleurs. Je voulais quitter mon travail depuis un certain temps et la fin de la relation a été l'occasion parfaite pour moi de déménager. J'ai fini par trouver un emploi à Seattle, un endroit où j'avais toujours eu envie de vivre. Quand j'ai commencé, tout le monde était si sympathique. J'ai toujours été le genre de personne qui sépare sa vie professionnelle et sa vie personnelle, mais il était facile de les mélanger dans le nouveau bureau. De plus, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment l'impression d'avoir une famille au travail. Tout le monde au bureau adorait Halloween, donc ils organisaient une fête annuelle chaque année. J'étais excitée d'y aller. C'était ma fête préférée et je pensais que c'était un excellent moyen de connaître mes collègues. Pendant que j'y étais, j'ai rencontré peut-être la plus belle femme que j'ai jamais vue. Au début, j'ai pensé qu'elle devait être une autre. Il doit s'agir d'un rendez-vous avec un autre collègue, car je ne l'avais pas vue au bureau. Elle m'a remarqué aussi et a décidé de lancer une conversation. J'ai découvert qu'elle travaillait en fait au bureau et qu'elle était revenue de voyage d'affaires quelques jours avant la fête. La fête d'Halloween a étonnamment été un peu agitée. Beaucoup de personnes ont un peu trop abusé du bar ouvert et ont dit et fait des choses étranges. Oui, la femme que j'ai rencontrée a profité de l'occasion pour m'embrasser. Les choses ont évolué à partir de là et nous avons fini par nous retrouver dans les toilettes. Je n'avais jamais rien fait de tel, donc je ne savais pas vraiment ce que cela signifierait pour nous à l'avenir. Je pensais que cela pourrait être gênant au début et je ne voulais pas que les choses soient inconfortables entre nous. La fête s'est terminée et tout le monde est rentré chez soi. Le lundi suivant, tout le monde est venu et a discuté de la folie de la fête. Je n'étais pas sûre si la femme serait super contente de me voir, donc je ne l'ai pas cherché. Vers midi, elle m'a en fait trouvé et nous avons parlé. Elle m'a finalement dit que elle pensait que nous avions une sorte de connexion et qu'elle ne regrettait pas ce que nous avions fait. Et elle m'a ensuite dit que le bureau avait une politique stricte de non-fréquentation, donc nous ne pouvions rien dire à personne à propos de nous. Je ne connaissais pas encore très bien les autres personnes du bureau, donc je n'avais personne à qui je voulais immédiatement courir pour leur parler de la nouvelle fille que je fréquentais. C'était facile pour moi de garder cela secret pour eux. Elle et moi avons une relation secrète pendant quelques mois. Nous nous embrassions discrètement dans la salle de pause, nous tenions la main sous les tables et nous échangions des regards pleins de désir. J'aimais bien cette idée de se faufiler. Elle venait chez moi, certains soirs, après le travail, et nous nous retrouvions avant qu'elle ne rentre chez elle. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais emmenée chez elle, et elle m'a dit qu'elle avait une colocataire qui la harcelait toujours à propos des invités. Elle trouvait toujours des excuses pour ne pas passer la nuit chez moi, comme ne pas avoir de vêtements pour le travail ou avoir des réunions tôt. Je n'ai jamais soupçonné que la raison pour laquelle nous gardions notre relation secrète était parce qu'elle était en fait mariée. Voici la chose à propos de cela. Je n'ai rien remarqué. J'ai même pas fait attention car elle portait beaucoup de bagues. Honnêtement, avant de savoir qu'elle était mariée, je ne savais même pas sur quel doigt on mettait une bague de mariage.
Alors peut-être que c'était ma propre stupidité qui a fait que cela a duré si longtemps. Un jour, j'étais au bureau et je discutais avec l'un de mes collègues quand il a mentionné avoir dîné avec ma petite amie et son mari. J'ai senti mon visage devenir chaud dès qu'il a dit cela. J'ai demandé des précisions, ne pensant pas qu'il avait les bonnes informations, mais il m'a confirmé qu'elle était en fait mariée. Je n'arrivais pas à y croire. Tout de suite, j'ai été abasourdi par cette information. Je veux dire, comment n'ai-je pas su qu'elle était mariée? Elle m'a menti à propos de notre relation. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux, donc juste par curiosité, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle voulait sortir ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle avait de la famille chez elle et qu'elle ne pouvait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, c'était juste un autre mensonge. Plus tard dans la journée, j'ai repris une conversation avec le même collègue et je lui ai demandé où ils allaient dîner. Ils ont commencé à me parler de leur restaurant prévu à visiter. J'avais demandé à ma petite amie à propos des médias sociaux au début de notre relation et elle m'avait dit qu'elle n'en avait pas. J'avais aucune raison de ne pas croire que c'était le cas, donc je ne l'avais pas sur les plateformes de médias sociaux. Cependant, après avoir découvert qu'elle était peut-être mariée, j'ai cherché en ligne et trouvé toutes les preuves dont j'avais besoin. Il s'est avéré qu'elle était mariée depuis environ 3 ans et d'après tout ce que j'ai vu en ligne, ils avaient l'air très heureux ensemble. J'étais l'autre homme dans la relation et je ne le savais même pas. Mon sang bouillonnait à l'idée qu'elle m'ait menti si ouvertement. Je savais que je devais la confronter à ce sujet et son mari devait être informé de notre relation. J'ai essayé de trouver un moyen de le faire calmement, mais mon impulsivité a pris le dessus et j'ai décidé de m'incruster à leur dîner. J'ai trouvé le restaurant que mon collègue m'avait dit où il serait et je me suis laissé entrer. J'ai vu les 4 assis à une table ensemble, riant et partageant une bouteille de vin. Le collègue avec qui j'avais parlé tôt m'a vu et m'a fait signe de venir. Ils m'ont présenté joyeusement leur partenaire ainsi que le mari de ma petite amie. Son visage est tombé quand elle m'a vu et j'ai pu voir qu'elle savait exactement ce qui allait se passer. J'ai serré la main du mari et froncé les sourcils, faisant semblant que c'était la première fois que j'entendais qu'elle était mariée. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais mentionné avoir un mari, sinon je n'aurais jamais été avec elle. Je savais en entrant dans la relation qu'elle était mariée, mais j'ai joué la victime du mieux que je pouvais pour qu'elle soit présentée comme cette grande méchante. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait était mal, et tout le monde dans la pièce avait l'air très confus. Je leur ai tout expliqué, et son mari a avoué qu'il savait qu'il se passait quelque chose. Faisons. Les autres restaurants en colère, et elle l'a suivi. Quand ils sont partis, j'ai expliqué tout en détail à mon collègue, surtout sur la façon dont elle m'avait menti et m'avait dit qu'il y avait une politique stricte de non-dating au bureau. Apparemment, c'était vrai. Les relations au sein du bureau étaient interdites pour éviter les drames entre les employés. Il y avait une clause dans nos contrats qui stipulait que le licenciement était possible si cet accord était violé. La prochaine fois que j'étais au bureau, je suis allé directement au service des ressources humaines et j'ai divulgué la relation. J'ai tout expliqué et j'ai dit qu'il était probable qu'il y ait des drames entre ma petite amie et moi, étant donné qu'elle était une menteuse et une trompeuse. Une partie de moi pensait que j'allais être licenciée et qu'elle serait autorisée à garder son emploi en raison de son ancienneté. Cependant, il n'y avait aucune raison de nous licencier tous les deux. Donc si une personne devait être licenciée, ce serait moi. J'ai commencé à chercher d'emploi et poste après leur avoir tout dit et j'ai attendu leur décision. À ma grande surprise, le collègue qui était au restaurant avec elle est allé voir les ressources humaines et leur a tout expliqué. Ils étaient clairement de mon côté et ont dit aux ressources humaines que si une personne devait rester, ce devrait être moi. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel des ressources humaines me disant que la situation était réglée et j'ai reçu un avertissement formel à propos des relations au bureau, mais ma petite amie a été licenciée. C'était bon de savoir qu'ils étaient de mon côté et qu'ils ont vu la vérité plutôt que de s'aligner avec elle, même si c'était elle qui avait trompé.
Mon collègue m'a dit quelques mois plus tard que mon ex-petite amie est en train de divorcer de son mari et cherchait activement un emploi. Le licenciement ne fait jamais bonne impression sur votre dossier, donc je savais qu'elle avait dû avoir du mal. Je ne savais pas ce qui se passait d'autre avec elle et je m'en fichais vraiment. Il y avait que avec son ex, mon ex, mais d'excuses, je ne savais vraiment rien de lui et dès que j'ai découvert la vérité, j'ai essayé de corriger le problème. Il n'était pas réceptif à parler avec moi au début, ce qui était compréhensible car il devait être en grande souffrance. Après quelques semaines, il m'a contacté et m'a dit que c'était difficile à entendre, mais qu'il était content que je lui ai dit ce qui s'était passé. Ils avaient en fait prévu de fonder une famille, donc il était heureux que cela se soit terminé avant qu'il y ait des enfants impliqués. Votre histoire reflète un entrelacement complexe de relations personnelles et professionnelles. Vous avez déménagé à Seattle pour une nouvelle vie et avez entamé une relation avec une collègue qui s'est avérée compliquée en raison de son mariage et de sa tromperie. Votre choix de confrontation et de recours aux ressources humaines, bien que émotionnelles, a entraîné des conséquences professionnelles pour toutes les personnes impliquées. Cette situation met en évidence l'importance des limites professionnelles et de l'honnêteté dans les relations personnelles.